Nous allons prendre nos Bibles dans Ézéchiel. Ézéchiel. J'ai écrit un thème au tableau qui est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Jesus Christ. Seigneur, merci. Dans Ézéchiel 21, Ézéchiel c'est après Jérémie. Si vous regardez avec moi dans Ézéchiel 21, du verset 19 au verset 22, Ézéchiel chapitre 21, l'humilité précède la gloire. Ce premier texte que nous voulons lire, c'est vraiment pour nous donner la connaissance. Nous aimerons que quand nous prions, qu'on prenne cette habitude-là d'acclamer le Seigneur. Ézéchiel 21, verset 19 à 22. Ça nous explique pourquoi on acclame quand on prie. On ne prie pas Dieu les bras croisés. Alléluia. Amen. Quand tu croises les bras, cela signifie en fait que tu refuses, tu t'opposes spirituellement, hein, que tu n'adhères pas à quelque chose en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Donc quand tu pries Dieu les bras croisés, c'est une forme de rébellion en fait. Tu acclames le roi. Ézéchiel 21, verset 19 à 22, il dit: et toi, fils de l'homme, prophétise, mais en faisant quoi? Et frappe des mains. Et il dit quoi? Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Donc, les acclamations là, c'est comme des épées. C'est fort. Je ne sais pas si c'est écrit dans vos Bibles ou pas. Alléluia. Prier en acclamant, ça a deux sens. Comme j'ai dit tout à l'heure. Le premier sens, c'est pour que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps, soient concentrés, soient unis, en fait. Que tous les trois soient unis là où tu es. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 que le temps est arrivé, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Quand Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et un jour, l'un des scribes va lui poser la question: quel est le plus grand commandement? Jésus va dire que le plus grand commandement, c'est d'aimer son Dieu de tout son cœur, toute son âme et tout son corps, ou toute sa force, ou tout son être. Cela veut dire que c'est l'esprit, l'âme et le corps qui doivent être unis quand tu veux servir Dieu, quand tu veux rendre culte à Dieu. Le Seigneur dira par la bouche du prophète Ésaïe que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, son esprit est loin de moi, son âme est loin de moi, mais son corps est là. Il est là en train de m'honorer des lèvres. Oh Dieu, je t'adore, mais ses pensées sont ailleurs. Ses idées sont ailleurs. Vous comprenez? D'où l'importance d'acclamer. En fait, c'est prouvé spirituellement. C'est pour cela que je vous enseigne, que vous compreniez en fait. Si tu veux prier et tu veux que toutes tes pensées, que tes pensées ne divaguent pas, prends cette habitude. Quand tu pries, acclame. Alléluia. Surtout quand tu es à l'église, acclame. Sois concentré. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Concentre-toi. Commence à prier le Seigneur en acclamant, en adorant le Seigneur. Tu vas voir que et ton esprit, et tes pensées vont être là. Alléluia. Et ensuite, le deuxième sens, c'est ça ce qu'on vient de lire. Il dit: et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Poursuivre qui? Tes ennemis. On dit pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Ah,
elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Vous savez que le prophète Ézéchiel, c'était un grand prophète que Dieu a utilisé puissamment. Et dans les paroles que Dieu a données à Ézéchiel, il y a beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles. Et ces symboles sont là pour enseigner des vérités spirituelles. Amen, amen. Amen. Comme frapper des mains quand tu pries. Ici, quand il dit prophétise, c'est quoi? C'est prier. Alléluia. Amen. Regardez la suite par exemple. Il dit, verset 21, rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche. Cela veut dire que tu acclames, tu frappes, mais tu ne restes pas stagné sur place, tu bouges. Alléluia. Amen. Tu bouges. C'est pour cela qu'on demande aussi aux gens que quand tu pries, ne sois pas comme quelqu'un qui est timide. Sois à l'aise. On dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Sens-toi à l'aise. Laisse que ta joie dans la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Que ta reconnaissance aussi se manifeste. Donc prépare-toi. En fait, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas sans préparation. Tu te prépares et tu sais ce que tu vas faire. Je viens pour rendre un culte agréable. En fait, un culte raisonnable, mais d'abord agréable à Dieu. Je viens pour rencontrer Dieu, pour communier avec le Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui va en guerre. Il se prépare. On n'a jamais vu un soldat aller en guerre sans armes. Alléluia. Un soldat qui va en guerre sans armes, il est déjà vaincu. C'est lui-même qui s'est déjà déclaré vaincu. Alléluia. Donc tout soldat qui se respecte avant d'aller en guerre se prépare. Il prépare son mental. Il sait comment je vais me battre. Alléluia. Et l'une des armes, c'est ça, les mains. J'acclame pour captiver mes pensées, captiver tout mon être, esprit, âme et corps, là où je suis. Donc je ne suis pas seulement là physiquement, je suis aussi là spirituellement. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Amen. J'aime beaucoup ce texte. Et ça fait plus de peut-être 10 ans que j'ai appris toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il dit, rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi je frapperai des mains. Et j'assouvrirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Donc il dit moi-même Dieu, je frappe. Pendant que toi tu frappes les mains, moi aussi je frappe. Et ces mains que tu frappes et que je frappe aussi sont comme des épées. Alléluia. D'où on demande frappe les mains. Frappe. Frappe. Donc si parfois tu sens que c'est lourd, même juste frapper les mains pour adorer Dieu c'est lourd, il faut te dire que c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une lourdeur, il y a quelque chose qui te rend lourd. Donc tu dois te battre. Tu vois que si tu commences à frapper les mains, tu prends cette habitude, cette lourdeur va partir. Alléluia. Amen. Prends l'habitude de frapper les mains. Quand tu pries, quand tu es à l'église surtout, frappe les mains. Alléluia. Amen.